radio et digital. Good Morning Business. C'est l'une des marques de vêtements emblématiques du Made in France. Le Minor, implanté en Bretagne, fête cette année son centenaire. On va en parler avec Jérôme Perminja, directeur général de Le Minor. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes aux antipodes de ce qu'on appelle la fast fashion. Ces collections de vêtements renouvelées en permanence, souvent fabriquées en Asie avec un bilan carbone souvent très négatif. Vous êtes sur un marché porteur. Absolument. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité ce matin de parler de Le Minor et de le mettre à l'honneur. Et je voudrais peut-être que vous reteniez deux choses de notre échange. On va se parler pendant quelques minutes. La première, c'est que Le Minor est une marque qui va bien. Et la seconde chose, c'est que Le Minor est une marque effectivement centenaire qui a un modèle de fabrication intégré unique en France. Et c'est la raison pour laquelle on est à l'opposé de la fast fashion aujourd'hui. Un pull Le Minor, c'est un pull que vous pouvez garder 40 ans. Un pull ou une marinière Le Minor. Et donc on s'engage pour cela. Et effectivement, on est aux antipodes complets de la fast fashion aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales. La fast fashion n'a plus très bonne presse. Et pourtant, en pratique, les jeunes sont toujours très nombreux dans les grandes enseignes de distribution de vêtements. Le constat, c'est qu'il y a une réalité économique à laquelle on peut difficilement échapper. Alors effectivement, pour des pulls comme les nôtres, on est bien d'accord qu'ils sont chers. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de pulls qui durent de plus de 40 ans, qui ont donc une qualité et une durabilité. Et effectivement, ces produits coûtent cher parce qu'il faut plus d'1 heure aujourd'hui pour fabriquer un pull, et ça, peu de gens le savent. Et les gens qui fabriquent ce pull, ce sont des gens qui ont un talent. Et en fait, on paye aussi les gens à hauteur de leur talent. Et nous avons fait un choix chez Le Minor, c'est de continuer à fabriquer des pulls sur le territoire breton, du fil au produit fini sur le même atelier. Et je pense que c'est un modèle quasi unique en France. Dans le Morbihan, on va en parler dans un instant. L'équation, vous venez de la présenter, c'est plus rentable sur le long terme de payer peut-être un vêtement plus cher, mais de pouvoir le laver une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de fois et de pouvoir le porter, ce qui n'est pas le cas pour la fast fashion évidemment. On est absolument d'accord. Ouais. Vous pensez que les choses sont en train de s'accélérer ? On parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique. La prochaine étape, c'est la sobriété tout court. Acheter moins, mais acheter mieux. Alors effectivement, c'est acheter moins pour acheter mieux. Chez Le Minor, on a mis en place un programme de seconde main, par exemple, grâce auquel vous pouvez, si vous êtes propriétaire d'un pull, le rapporter dans nos magasins. Et en fonction de son état, on vous proposera un bon d'achat qui va d'une valeur de 10 à 30% d'un nouveau produit. La marque a 100 ans cette année, donc beaucoup de gens ont des affaires Le Minor dans leur placard, et notamment en Bretagne. Alors on va parler justement de cette histoire. L'atelier de confection fête son centenaire. La marque Le Minor, je crois, est de 1936. Absolument. L'entreprise revient de loin. Vous l'avez rachetée en 2018 avec un partenaire. Avec succès, puisqu'a priori, vous allez boucler cette année votre 4e exercice bénéficiaire. Alors absolument. Ce qui est effectivement assez atypique, c'est que cette marque allait assez mal jusqu'en 2018. De 2018 à 2022, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 2,5 et on a une croissance organique de plus de 21% par an, 30% pour cette année. Effectivement, alors la raison principale, je pense, de ce succès, c'est qu'on a opté pour une stratégie de développement et de retournement du pas à pas en investissant au fur et à mesure sur l'industrie, sur les ressources humaines, sur les transmissions de savoir-faire. La deuxième chose, je pense, c'est qu'on a réussi à avoir un mix modèle B2B et B2C qui est équilibré et qui nous permet d'être plus rentable. Il faut qu'on accélère sur le B2C dans les prochaines années, c'est-à-dire sur le digital principalement. La troisième raison, je pense, c'est la consommation actuelle, les modes de consommation actuels qui font que la marque Le Minor est légitime sur son marché depuis 100 ans, donc nos clients le savent. Et enfin, je pense que c'est aussi la raison principale, c'est qu'on s'y investit à plus de 3000% avec mon associé Sylvain. On s'y est même installé, on s'est installé à Lorient pour être au plus près des équipes de production. Et en fait, Le Minor, c'est une sorte d'héritage, c'est quelque chose qu'on se transmet de génération en génération. Et je pense que nous sommes que des maillons d'une chaîne et on est redevable à cette marque. Et elle mérite en tout cas qu'on s'y investisse. La transmission de savoir-faire, c'est important ? C'est capital. Quand on a racheté cette entreprise, la moyenne d'âge était de 58 ans. Donc en fait, on avait à peine 2 ans, puisque ce sont des carrières longues, les gens partent à la retraite à 60 ans. Du coup, on s'est mis en quête de nouveaux talents. Et on a eu une chance inouïe, c'est que nos collaborateurs et collaboratrices qui partaient à la retraite ont accepté de rester quelques mois, voires quelques années de plus. Pour transmettre leur savoir-faire. Il faut savoir qu'en France, il n'y a plus d'école de tricotage, plus d'école de couture depuis des années 2000. Et que c'est grâce à ces collaborateurs-là qu'on a pu transmettre ce savoir-faire à des nouvelles salariés qui aujourd'hui, il faut savoir que la moyenne de l'entreprise aujourd'hui c'est 34 ans quand elle était de 58 ans
il y a maintenant 4 ans. Il y avait 22 salariés il y a 4 ans, on est 68 aujourd'hui. La hausse de prix des matières premières, la flambée des coûts de l'énergie, comment est-ce que vous allez gérer cette situation? Est-ce que vous allez relever vos tarifs? Alors effectivement, comme tous les patrons, je suis un peu inquiet pour la suite. Ouais. On a sur la partie énergétique, on vient de moderniser tout notre site de production de guidel avec des matériaux recyclables, durables, qui vont nous permettre d'optimiser nos consommations. En tout cas, on l'espère de façon assez sensible. La hausse des matières premières et la hausse des matières premières, notamment de la laine, du coton, sont effectivement très importants et pèsent dans le prix de vente de nos produits. Pour l'année 2022-2023, on a décidé de ne pas augmenter nos prix pour nos consommateurs parce qu'il y a quand même un prix psychologique. Alors même si le mineur est positionné sur du très haut de gamme, pas du luxe, parce que, enfin, je ne sais pas vraiment si c'est du luxe ou pas, je crois qu'il y avait un des présidents d'Hermès qui On va disait donner que des tarifs, 75 € pour un t-shirt, 175 pour un pull. Oui, ça peut monter jusqu'à 300. Mais dans le luxe, c'est beaucoup plus cher. Effectivement. Donc je disais que ce n'était pas vraiment du luxe, mais plutôt du premium. Du premium. Mais je crois qu'il y a un président d'Hermès qui disait que le luxe, c'est ce qui se répare. Et je pense que de cette façon-là, on a un petit peu du luxe, puisque les produits mineurs peuvent être réparés. Merci beaucoup, Jérôme Perminja, d'être venu en plateau. Merci de m'avoir reçu. Directeur général de Luminor, et bon anniversaire, puisque c'est le centenaire de la marque. Merci beaucoup.